Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ, Amen. Merci de choisir et suivre la station de radiodiffusion du diocèse de Mbuji-Mayi, la RTFBM. Voici peu avant tout l'ossature du grand journal du week-end. Avec vous ce matin, Théophile Tchouboborandou. Théophile, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les auditeurs de la radio-télévision Fraternité Buenamontu. À la une ce matin, la salle de presse du Saint-Siège a fait le point sur la santé du pape François hier vendredi, en convalescence depuis le 23 mars dans sa résidence au Vatican. Malgré cet état de convalescence, les successeurs de Pierre continuent de suivre la vie de l'Église. Au niveau diocésain, le père de Mbuji-Mayi, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, a procédé à la bénédiction du centre professionnel Père François Louflouabou. L'événement a vécu en présence du gouverneur de province, Jean-Paul Mboué-Boakapo. Reportage complet à suivre. La population mbuji-maïenne attendue ce samedi 5 avril sur boulevard Laurent-Désiré Kabila. C'est pour un grand meeting populaire. C'est le député national Kapenga Kabundi Vanoualesa qui sera face à cette population pour lui prêcher l'éveil patriotique. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, a publié la feuille de route du cycle électoral 2025-2028. À quand les élections générales en République démocratique du Congo? Réponse dans votre édition d'information. La réflexion de Buenamontu ainsi que la page des sports seront également au menu de cette édition d'info que réalise techniquement Daniel Kabeya Mukuna. Amakayemba Dikairo et tout, contrôleur d'antenne comme chaque samedi matin. Emmanuel Nkalende Chibangu, Théophile Tchibabangandou, Dio déjà en place pour vous présenter cette édition. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Nous prenons directement les balles d'actualité en nous rendant au Vatican où la salle de presse du Saint-Siège a fait le point sur la santé du souverain pontife en convalescence depuis le 23 mars dans sa résidence au Vatican. Hier vendredi, la salle de presse a informé que l'état de santé du pape François connaît de légères améliorations et que l'humeur de Saint-Père est bonne. Selon les dernières informations, les analyses de sang effectuées ces derniers jours montrent une légère amélioration de marqueurs inflammatoires. Les différentes thérapies se poursuivent. Cependant, il est encore tôt pour se prononcer sur la participation du Saint-Père au rite de la Semaine Sainte. Le texte de l'Angélus rendu public par écrit depuis le 16 février dernier pourrait avoir lieu sous un format différent. C'est dimanche demain donc 6 avril 2025. Les modalités seront évoquées lors d'un prochain point de presse aujourd'hui samedi 5 avril 2025. Je vous retrouve Emmanuel Kalenda. Emma, rebonjour. Bonjour Théophile, bonjour auditeurs et auditrices. Nous le disions tantôt en titre. Le père évêque Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda a procédé jeudi dernier à l'inauguration et la bénédiction du centre professionnel œuvre de frère Francis Trinitaire. On retrouve à cet égard Gastian Onon Panda et Crispin Théo Kalombo Lupemba pour le reportage. Centre de formation professionnelle et d'accueil des enfants en situation difficile a été béni et inauguré le jeudi 3 avril 2025 par Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque du diocèse de Mbuji-Mayi. C'était en présence du gouverneur des provinces du Kasso oriental, Jean-Paul Mboué-Boakapo, et toutes ses forces de l'exécution provinciale. Ce centre est l'œuvre de la congrégation des frères Francis Trinitaires du diocèse de Mbuji-Mayi. Le dit centre a le nom de Père François-Marie Louflouabou, fondateur de cette congrégation. Les mots de circonstance ont été dits successivement par le Père Augustin Fernand Mouloaï, supérieur général des frères Francis Trinitaires en Mbuji-Mayi, le Père évêque Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda et Jean-Paul Mboué-Boakapo, numéro 1 de la province du Kasaï oriental. Dans le premier mot, le Père Augustin Fernand Mouloaï a révélé les raisons qui ont motivé sa congrégation à penser à la construction de ce centre d'hébergement et d'encadrement des enfants et jeunes abandonnés et délinquants. La question de la protection de l'enfance est une problématique à laquelle nous sommes particulièrement sensibles. C'est pourquoi, depuis sa création, en 1994, la vocation de la congrégation des frères franciscains trinitaires a toujours été de secourir les enfants vulnérables. Nos actions et réalisations menées dans le domaine de la santé, dans l'éducation et du social convergent donc toutes vers ces mêmes buts, offrir un avenir meilleur à nos enfants. De plus, en ma qualité de secrétaire général de cette congrégation, je suis particulièrement
préoccupée par le sort des enfants victimes de la marginalisation et d'exploitation. C'est pourquoi la congrégation a décidé de construire ce centre dans le souci d'apporter sa contribution à cette crise sociale. Nous avons choisi le quartier de Benaka Bongo pour abriter ce centre dédié à cette problématique, car sa situation géographique semble une zone sensible en matière de la délinquance juvénile. Abordant dans le même sens, l'évêque du diocèse d'Mbujimai, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, a prié pour les hommes de bonne volonté qui peuvent continuer à faire du bien en faveur à ces enfants marginalisés et à emboîter les pas de ses frères Francis trinitaires. Des centres qui rendra heureux tous nos enfants qui sont et qui traînent encore dans les rues, qui sont au marché et qui n'ont aucun endroit où ils peuvent aussi poser leur tête et aussi qui n'ont aucun encadrement. Mais en même temps, c'est aussi une exigence pour tous ceux qui auront à vraiment s'occuper des jeunes, dans le sens où ils ont et même à être aussi des modèles et à exprimer cette tendresse, à vivre vraiment près des enfants et à leur donner ce que ces enfants ont vécu dans leur cursus, leur itinéraire, c'est la carence affective, la carence maternelle, la carence paternelle affective sont là des lieux qui poussent les jeunes à pouvoir aussi se révolter contre ce que représentent ces parents-là, qui sont l'État et toutes les structures que nous avons chez nous. Enfin, c'est le gouverneur de province qui a invité les jeunes à se laisser former afin de devenir utiles pour leur famille et pour la nation entière en ayant acquis la formation professionnelle. Ngambani tuela bidimukulu ongonyoso udimutwangajelelo bwa chibilwechi chakubanjija tulasa tuji bana betu ba frère Miller basa bwa bana bajombola badiba bikele ni bana ba muchisalu kichiri chileja jinanga jina jibuvili mukulu mutushela bwatunanga na mvupenda mutunanga jibe dikala bana babwena mutulasa babakezo kuba longesha ni kumanya midimu ya byanza kibwalu bunena butulina bujibadi bari batega muchenzeli lumunu lwa mfumo aditunga lumuteka jimane lya bani tulasa nabu mu malwendo onsumanena nanko aturi batulanga naha bwani musangu muko abutwalwa tulano bwa kulokutela bana bikala bakwata kumateta amalonga ikala baba pesha ikala baba kela bonga bwabo chibi bikala ni mujimu wabwini bakwa bakari batwenzere bibasa bya tulasa bese bintu bya bungi tubajingela ni vije mukulu abakwachisha akwachisha ni bafere bikala ko bwa kubalongesha batapa kela ba yakompala bwa tumikilo wa ditunga de tuniwa province wetu wa Kasai Oriental. Signalons que toutes les forces vives du diocèse étaient présentes à cette cérémonie, notamment les deux vicaires généraux, Monseigneur Grégoire Chimena et Jacques Kabengele, ainsi que l'administrateur général du temporel, Abbé Evariste Chiteya. Le centre Père François-Marie Lufuluabu se trouve sur l'avenue de l'université, en diagonale de l'hôtel Nkumbi Kumbi. Nous sommes à Mamayemo. Crispin Théo Kalombo Lupemba, et nous venons de l'apprendre, la statue de la Vierge Marie a été volée à la paroisse Sainte-Marie de Lukalaba. L'abbé Limbala indique que le constat du vol de cette statue a été fait ce samedi matin après la messe matinale. Quiconque verrait cet objet saint est prié de faire appel au poste de la police les plus proches. Nous y reviendrons. Et le BTK de la zone apostolique du centre se sont réunis hier vendredi 4 avril en cours à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Bonzola. Et c'était pour de raisons de prière pour les prêtres du diocèse de Mbujimai. Le tout a commencé par le rosaire, puis de prières fortes et intenses. Et enfin, le tout se coiffait d'une célébration eucharistique qui était présidée par le deuxième vicaire de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bonzola. L'abbé Jean-Louis Ngoï a dans sa prédication nourri le BTK du centre sur le thème, je cite, « Dieu écoute ceux qui l'appellent ». Il est à cet égard revenu sur 3 points, notamment le juste a été souvent persécuté. Dieu prévoit déjà la complexité des injustes et leurs mauvais plans, sans oublier que chacun a son heure, nous dit-on.
Un grand concert religieux pour la paix au pays se tient ce samedi 5 avril 2025 dans la salle polyvalente Monseigneur Tarsis Chiban Tichikou. Il est organisé par la chorale unie du doyenné de Bonzola. Selon l'organisation, ce moment d'adoration et de louange est une manière de soutenir le président de la République, les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces d'autodéfense. Tous les fidèles catholiques et hommes de bonne volonté sont invités à ces concerts dont l'heure de début est fixée à 15 heures précises. La tenue aux couleurs nationales est exigée. Cordial bienvenue. Et tous les producteurs et animateurs d'émissions à la radio diocésaine sont attendus ce samedi 5 avril dans la réunion mensuelle de production. Le bureau programme indique que cette rencontre a lieu tout à l'heure à 10h tapante dans la salle du centre multimédia ici à la maison de la radio. La présence de chaque producteur et animateur d'émission est vivement souhaitée, indique Jean-Victor Ngelika. À l'intention des légionnaires, la chasse légionniste va se tenir comme prévu ce samedi 5 avril 2025 à la paroisse Saint-Bonaventure au cours d'une messe. Cette messe donc sera précédée de la procession mariale qui débutera à 7 heures. Donc la procession a déjà débuté. Elle va partir du rond-point de l'Étoile Bakwadiana à la paroisse Saint-Bonaventure. L'assistant spirituel, l'abbé Sabin Mukendi, invite les légionnaires à venir nombreux pour les renouvellements de leurs engagements et recevoir les grâces du Seigneur Jésus par l'intercession de la Vierge Marie. Troisième titre de fraternité samedi matin et c'est en province. Ce samedi 5 avril 2025, c'est le jour du grand meeting populaire pour le député national Kapega Kabondi Van Walesa. L'élu de la circonscription électorale de la Lukunga à Kinshasa sera face à la population de Mbuji-Mayi pour lui prêcher l'éveil patriotique dans un contexte où la République démocratique du Congo est envahie et attaquée par des forces du mal suite à l'agression rwandaise avec ses supplétifs du M23 AFC. Le rassemblement est prévu tout à l'heure à 9h tapante sur le boulevard Laurent-Désiré Kabila dans la commune de Djoulou avec au programme un grand concert musical qui sera donné par le groupe de l'artiste congolais Bill Clinton Kalonji. Hier vendredi, la Dynamique Walesa a organisé une caravane motorisée dans les grandes artères de la ville de Mbuji-Mayi pour sensibiliser et mobiliser la population est-kassaïenne, particulièrement celle de Mbuji-Mayi, à participer à cette activité patriotique. Où en sommes-nous avec les projets Mighty Land visant la modernisation de la centrale de Loubilage 1 depuis la signature du contrat avec la minière de Bakwanga Miba et l'avis favorable de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, la firme Mighty Land n'a pas toujours occupé le site. Invité de l'émission Djepou du jeudi 3 avril dernier, Joseph Mpunga de Mighty Land a réaffirmé la volonté du député national Mfonchi Kanyinda, Serge, numéro 1 de cette firme, à rénover les vieilles machines de la centrale de Loubilange 1 avec ses partenaires. Mais il dénonce la mauvaise volonté de certains dirigeants de la MIBA qui, pour des raisons égoïstes, bloquent le démarrage du projet. Joseph Mpunga parle du blocage dans cet extrait de l'émission Djepou, mais en Chiluba. Projet ou du bloqué, mon niveau est MIBA. Parce que du comité où va signer un contrat, a dit Bumbucha comité ou nommé Batu Bachana, un comité ou du moulo, ou à gestion, qui mouille de Jabouani, my clan du pas moins de titres de Yonsu, en continuant du mouillé de tout. Why, pas que Babantu à Mumbai, pas de Kabaïni à Boissato, Kabaïni qui vous met de tout. Now, si vous avez fait le mani, il faut maintenant revenir ou one d'autres vous n'a pas que my clan de moins de titres de Yonsu. Bantu Matou, le rabon, nous, on ne pas qu'il va y avoir qui mène à mais tout le monde est pendant 2 ans. Tout le monde a comité directeur Wamiba, conseiller juridique pour y en a en France. Nous avons fabriqué machine à Yaman. Nous avons déjà fait nous comptons à Maïtlen. Nous tu vas le qui doit pendant 2 ans. Comme on a bien tu bien encore. Qui vient de dire qu'on a mukana. Pour Chana n'a pas pour le bilan. Pour que le signer contrat, machine à du coup à Kan. Qui vient de dire que tout le monde a bien tu buka to bien de parti à Moussard, ni tiase ya pour ya pour changer là. Est-ce que dit pour mana kabri pour machine à Parlant du projet proprement dit, Joseph Mpunga a confié que Mighty Land est prêt à installer 4 machines neuves en un temps record pour produire un courant industriel stable et disponible.
On les réécoute. Joseph Mpunga dans cet extrait de l'émission Djepou du jeudi 3 avril 2025 à la radio télévision Fraternité Buenamontu. Et le gouverneur de province Jean-Paul Mbouiboua Kapo a reçu jeudi dernier une délégation du ministère de l'aménagement du territoire. Elle était conduite par l'architecte Diodio Bimpe Chitea, directeur chargé de thématiques et planification à l'Observatoire national d'aménagement du territoire ONAT. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre d'une mission de collecte de données sur les inégalités socio-économiques dans la province du Kasaï oriental. L'architecte Bimpe Chitea a expliqué que cette initiative vise à constituer un atlas des inégalités socio-économiques. Aussi vise-t-elle à établir un lien avec les différents secteurs afin de recueillir des données pertinentes pour l'élaboration de cet atlas. L'objectif est de rendre les territoires plus cohérents en diminuant les inégalités dans divers secteurs tels que l'éducation et la santé. Le gouverneur de province a chaleureusement accueilli l'équipe et a assuré son accompagnement dans cette mission essentielle. Il a également partagé, certes, des informations sur la situation actuelle que traverse la province présidentielle. Le chargé du projet de bitumage du tronçon Bujima et Kananga qui s'étend entre Kakangaï et Kananga sur la route nationale numéro 1, James Djamba a annoncé jeudi 3 avril 2025 au gouverneur Jean-Paul Mbouiboua Kapo les préparatifs du lancement des travaux de bitumage. Au cours de cette rencontre, le chargé des projets a informé les chefs de l'exécutif provincial que les travaux sur la route nationale numéro 1 commenceront début mai. Ces tronçons longs de 137 km sera divisé en 3 sections, chacune confiée à une entreprise distincte qui se concentrera sur environ 45 km. Le premier lot sera géré par les groupements Sini Hydro, le deuxième lot par le groupement GGPI et le troisième lot par le groupement CFC. Les travaux devraient être achevés d'ici juin 2027. Jean-Paul Mbouiboua a exprimé sa satisfaction concernant cette nouvelle et a souhaité que les travaux commencent rapidement, étant donné que le contrat a été signé en août 2024. Diams Djamba a également évoqué des travaux connexes visant à soutenir les populations, incluant l'équipement d'hôpitaux et d'écoles techniques ainsi que des forages d'eau. Drame à Kabeya Kamwanga, un homme dont l'identité, disais-je, est encore méconnue, a été trouvé le matin d'hier vendredi 4 avril en cours, brûlé vif dans l'enceinte du marché de la démocratie dans la commune rurale de Kenankuna. Selon le président de la société civile de Kabeya Kamwanga qui nous livre cette information, les raisons de cette mort ne sont pas encore connues et l'on ne sait pas se situer si plutôt l'infortuné est voleur ou victime de vol. Théophile Kazadi demande aux autorités locales d'ouvrir des enquêtes pour élucider les raisons de ce drame. Un rendez-vous important pour les amoureux de la musique traditionnelle. Ce samedi 5 avril 2025 à l'espace Gilio Chibasu, il y aura la sortie officielle du tout premier album du groupe Magina Kwetukundela sous les parrainages de l'abbé Jean-Paul Ngeleka. Venez vous régaler
avec les spécialités du terroir. À cette même occasion, l'album sera vendu. L'espace l'abbé Gilio Chibasu est situé derrière la radio-télévision Fraternité Buenamuntu et l'heure du début est fixée à 15h précises. Vous écoutez la radio-télévision Fraternité Buenamuntu dans sa première livraison d'informations. Bienvenue si vous nous rejoignez. RTF, l'actualité, c'est nous. Nous sommes déjà en page nationale. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé hier vendredi 4 avril 2025 à la Cité de l'Union africaine la 38e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement soumis à Judith. Au cours de cette réunion ordinaire, les membres du gouvernement ont planché sur l'évaluation de la situation sécuritaire, humanitaire et épidémiologique dans le pays, la question de la spoliation et contrat léoné, des concessions du ministère de l'Environnement et développement durable dans les communes de la Gombe et de la Nsele, l'organisation du 16 au 18 juillet prochain à Kinshasa du premier festival de l'ONU sur la musique et le tourisme, ainsi que l'examen et l'adoption de nombreux projets de textes ont également figuré à l'ordre du jour de la réunion d'hier vendredi. Et la Cour constitutionnelle a fêté vendredi 4 avril en cours son 10e anniversaire. C'était au siège de cette haute juridiction à Kinshasa. Pour marquer cet événement, une grande cérémonie a été organisée en présence de juges, anciens juges, hauts magistrats et d'autres animateurs de l'appareil judiciaire congolais. En 10 ans, la Cour constitutionnelle a compté plus de 3000 affaires à son actif et autant d'arrêts. 10 ans, c'est aussi le temps de se projeter. Pour cela, la Cour constitutionnelle promet de rester gardienne de la conformité de loi, a dit son président Dieudonné Kamuleta. A noter que la Cour constitutionnelle RD congolaise a été établie en 2015 avec pour mission de veiller au respect de la Constitution et de garantir l'état de droit. Après les élections de 2023, la République démocratique du Congo est désormais tournée vers le prochain scrutin prévu en 2028. La Commission électorale nationale indépendante CENI a publié hier vendredi la feuille de route du processus électoral 2025-2029, comprenant les grandes lignes des activités à mener pour la tenue des prochaines élections. Dans cette feuille de route, la centrale électorale prévoit notamment l'organisation des scrutins directs, à savoir la présidentielle, les élections des députés nationaux et provinciaux, ainsi que des conseillers municipaux en décembre 2028. Par ailleurs, cette institution d'appui à la démocratie projette l'organisation des élections indirectes, notamment celles des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs, mais également des maires et maires adjoints entre avril et décembre 2029. Pour le président de la CENI, cette feuille de route est publiée aujourd'hui pour éviter les préparations et garantir l'efficacité de l'action électorale. Il a souligné que cette feuille de route servira de socle à l'élaboration du calendrier électoral, tout en appelant les parties prenantes au processus électoral à y apporter leur contribution. La centrale électorale a tenu à préciser que la mise en œuvre de cette feuille de route est tributaire des contraintes financières, sécuritaires, légales, logistiques et climatiques. Et la table ronde sur l'appropriation et la reconnaissance internationale du génocide congolais s'est achevée jeudi dernier à Kinshasa, en République démocratique du Congo, au terme de 4 jours de travaux organisés par le Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, en collaboration avec la Commission interministérielle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes. Les participants ont formulé plusieurs recommandations selon 7 axes de travail, à savoir l'éducation à travers l'enseignement de base, l'éducation à travers l'enseignement universitaire et la recherche scientifique, le tourisme et politique mémorielle, la culture et art, la communication et la promotion de la culture de la paix. Parmi les recommandations phares de ces assises, l'on note l'insertion du génocide congolais dans l'élaboration du programme du gouvernement et la déclaration du 2 août comme journée chômée et payée. Ces 2 recommandations ont été formulées à l'intention de la présidence de la République. Au gouvernement, les panélistes ont recommandé de singulariser la particularité du génocide au regard des attributions de différents ministères, d'anticiper la mise en œuvre des résolutions des organes internationaux de protection des droits humains et de libérer les moyens financiers pour les enquêteurs
œuvrant dans la récolte, disais-je, en vue d'établir le génocide, mais aussi au Parlement d'adopter une résolution de reconnaissance du génocide. Les participants à la table ronde ont également suggéré la création d'un fonds pour la collecte des éléments de preuve crédibles. Séance tenante, les membres du gouvernement concernés par la question du génocide ont signé l'acte d'engagement à l'appropriation du génocide congolais. Il s'agit de ministres des Affaires étrangères, de la Justice, des droits humains, de l'enseignement supérieur et universitaire, de la communication et médias, de la culture, arts et patrimoine, ainsi que du vice-ministre de l'Intérieur chargé des affaires coutumières. Clôturant les travaux, la première ministre, représentée par la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a salué la tenue de cette table ronde. À l'en croire, cela a permis de poser des jalons d'une appropriation collective du génocide et de sa reconnaissance internationale. Elle a, par la même occasion, annoncé la création d'un fonds de soutien et d'appui à la recherche sur le génocide et les autres crimes de masse commis sur les territoires de la RD Congo, lequel est placé sous l'égide du FONAREV et de la CIA VAR. L'objectif, a-t-elle dit, est de stimuler, d'appuyer et de financer les étudiants qui se consacrent dans le cadre de leurs travaux de fin d'études à la compréhension de la conséquence des actes de violence caractérisés par les crimes de masse en général et les crimes de génocide en particulier dans une approche transversale et pluridisciplinaire. La table ronde a été organisée sur instruction du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sous les thèmes, je cite, « Engageons-nous à l'appropriation du Génocoste et à la reconnaissance internationale du génocide congolais pour la promotion de la culture de la paix ». Il a connu la participation des délégués de ministères concernés, des institutions nationales, du Parlement, des organisations de la société civile, de représentation diplomatique, des entités coutumières, des professeurs et chercheurs. Avant de parler sport, sachez que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani, séjourne depuis hier à Beni, nous sommes au Nord Kivu. Il s'agit de sa première visite depuis la relocalisation du chef-lieu de la province suite à la prise de Goma par le M23. Il est à la tête d'une délégation du gouvernement central dans laquelle se trouvent des députés nationaux, les ministres du développement rural, Mouindo Nzangi. Il est question d'une mission d'itinérance visant le renforcement de l'administration secouée par la guerre. La mission s'élargira dans les Grands Nord de la province, outre la ville de Beni. Jacquemaine Chabani est attendu donc dans les heures qui suivent à Beni et à une soixantaine de kilomètres du dernier verrou de l'armée congolaise à la ligne de front contre les rebelles du M23. Sport. Fraternité Sport, le journal des sports. Page des sports signée ce matin Delphin Carlos Kalonji. Delphin, bonjour. Bonjour Théophile. Vous avez la parole. Initialement prévu ce samedi 5 avril 2025, les élections à la Ligue nationale des football l'INAFoot vont connaître de reports. Ceci fait suite à des problèmes d'ordre logistique de la part du comité des normalisations CONOR de la Fédération congolaise des football association FECOFA. Il s'agit notamment de l'absence à Kinshasa de certains délégués, raison pour laquelle les CONOR a demandé à la commission électorale de reprogrammer ce scrutin avant le 20 avril 2025 en préservant les droits acquis de listes retenues tout en rouvrant la procédure des dépôts des candidatures. La date du 15 avril est visée pour être retenue comme les jours tant attendus. Les élections devaient initialement se tenir le 3 avril pour la Ligue nationale des football des jeunes, le 4 avril pour la Ligue nationale des football féminin et le 5 avril aujourd'hui donc au niveau de la Ligue nationale des football du Congo. L'INAFoot Illico Cash Ligue 1, deux rencontres seront au programme ce dimanche 6 avril 2025. Dans le groupe A, le TP Mazembe de Lubumbashi recevra Blessing FC de Kolwezi au stade Mazembe à 15h.
Mazembe qui occupe la première place de ce groupe avec 50 points, alors que Blessing est à la 7e position avec 28 unités dans sa jubessière et est à la guette d'une place qualificative dans la phase des playoffs. Et en groupe B, dans ce même groupe bien sûr, ce dimanche 6 avril, l'AS Maniema Union de Kindu offrira son hospitalité à l'AF Ange Vert de Kinshasa au stade Joseph Kabila Kabange sous les coups de 15h. Quant à la rencontre, Sa Majesté Sangabalende Tout-Puissant Mazembe, elle aura lieu le jeudi 10 avril au stade Chalabonzola de la Bodine 2, mais la question que d'aucuns se pose, Théophile, c'est celle de savoir si réellement Mazembe fera le déplacement pour rallier Mbujimayi. Parlons de la Ligue, le championnat de l'Espagne. 2 matchs alléchants sont à suivre ce samedi 5 avril 2025. Déjà à partir de 16h15 de Mbujimayi, le Real Madrid, deuxième au classement provisoire avec 63 points, joue Valence FC au Santiago Bernabéu. Valence est à la 16e place avec 31 unités. De son côté, le FC Barcelone, premier avec 66 points, va en découdre avec le Real Betis de notre compatriote Cédric Bakambu dit Bakagol, classé 6e au classement avec 47 points. La rencontre aura lieu à partir de 21h de Mbujimayi. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de la 30e journée du championnat espagnol, la Liga. Et en Ligue 1 française, le Paris Saint-Germain reçoit Angers à 17h. Et pour ce qui est de cette rencontre, 4 députés LFI appellent à une manifestation devant le Parc des Princes. Ce membre de la France insoumise demande l'arrêt immédiat du partenariat entre le PSG et les sponsors rwandais les sponsors rwandais bien sûr qui sont à la base du conflit actuel se déroulant à l'est de la RDC. Ils appellent à une manifestation lors de ce match entre le PSG et l'Angers, signalant que début du mois de février, Thérèse Kaikwamba dit Wagner, ministre des Affaires étrangères de la RDC, exhortait le PSG, Arsenal et le Bayern Munich à mettre fin à un accord taché de sang. Ces députés appellent à l'arrêt immédiat de ces partenariats et à un rassemblement ce dimanche 6 avril à 14h devant le Parc des Princes pour dire stop au partenariat de la honte entre le PSG et les visites au Rwanda. Je disais déjà Alidor Kazadi Mukola, plutôt Delphin Carlos Kalonji Kalala en direct dans Fraternité samedi matin pour tout le décryptage. Delphin, ça sera tout à l'heure à 10h dans l'émission Sport pour tous avec Ali Kazadi, Ladis Kananga et les autres. Et vous-même. Ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir choisis et suivis. Au cas où vous viendriez de vous joindre à nous, voici ce qu'a été l'essentiel de notre actualité ce matin. La salle de presse du Saint-Siège a fait le point sur la santé du pape François hier vendredi en convalescence depuis le 23 mars dans sa résidence au Vatican. Malgré cet état de convalescence, les successeurs de Pierre continuent de suivre la vie de l'Église. Nous l'avons dit au niveau diocésain, le père de Mbujimayi, Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, a procédé à la bénédiction du centre professionnel. Père François Aloufoulouabou, l'événement a vécu en présence du gouverneur des provinces, Jean-Paul Mbouébois Capo, et vous avez eu à suivre les reportages complets de Crispin Théo Kalombo Lupemba. La population mbujimayenne entendue ce matin, donc c'était après-midi, ce samedi 5 avril sur boulevard Laurent Désiré Kabila pour un grand meeting populaire. C'est le député national Kapenga Kabundi Van Walesa qui sera face à cette population pour lui prêcher l'éveil patriotique. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, a publié la feuille de route du cycle électoral 2025-2029. À quand les élections générales en République démocratique du Congo? Vous avez eu les réponses dans votre édition d'information. 40 minutes net pour vous informer ce matin. Merci à toute l'équipe de Fraternité Week-end Matin. Delphin Carlos Kalonji Kalala, Théophile Chiboabouang Ngandou, Daniel Kabea, Aman Kayembe Di Kairo et tout. Emmanuel Nkalinda vous souhaite un excellent week-end en compagnie de la station de radiodiffusion du diocèse de Mbujimayi.
RTF, la radio diocésaine de Mbujimayi sur FM 103.1 MHz.